on a les notes obtenues en physique, donc ça c'est la série de données X, par 20 étudiants, et on les met en relation avec les temps de réaction à une épreuve de discrimination visuelle, Y, et avec les résultats à une compétition de tir à l'arc, donc ça ce sont les Z. Donc ici vous voyez on vous a déjà mâché le travail, on vous donne les corrélations totales pour les variables prises 2 à 2. Alors ici, on vous demande de déterminer les corrélations partielles sur les variables examinées. Donc ici, pour l'exercice, on fait les 3. On vous demande d'inférer, donc vous allez devoir calculer l'erreur type et les notes Z, et de conclure en fonction de la valeur de l'alpha. Ça va pour ça? Donc notez rapidement les 3 valeurs des R si vous ne les avez pas sous les yeux. Oui. Voilà. Alors, on va calculer les coefficients de corrélation partielle. Ici, on saute l'étape de calculer les coefficients totaux, vu qu'on vous les a donnés dans l'énoncé. D'accord? Donc, allez-y pour le premier, et puis on corrige. Alors, ça va pour ça? Oui. Les calculs ici ne sont pas vraiment compliqués. Le tout, c'est d'arriver à bien calculer la corrélation partielle. Donc, après avoir calculé les erreurs types, ce que vous devez faire, c'est calculer le U, la note Z. Et donc, pour cela, vous faites le rapport entre votre coefficient de corrélation partielle et l'erreur type. Alors, vous obtenez bien quelque chose de non significatif pour le premier? Donc, on doit faire 0,5 moins la surface entre la moyenne et la note U qui est 0,25. On obtient 0,43 qu'on multiplie par 2, vu qu'on est dans un test à 2 issues. Ici, on ne laisse pas... On ne donne pas de sens à notre hypothèse nulle, on dit simplement qu'il n'y a pas de corrélation. Donc ça veut dire qu'on laisse l'issue à la fois positive et négative. D'accord? Donc 2 issues. Notre réponse peut être positive ou négative. Donc on multiplie par 2 la valeur de l'alpha. Et donc notre alpha ici est bien supérieur à 0,05. Attention, pas 0,5. 0,5 c'est parce qu'on est dans une demi-table, mais ça n'a rien à voir avec le 0,05 de notre significativité. Ça va? Ne pas confondre le 0,5 au début ici avec le 0,05 de la significativité. Ça va pour ça? Non? Qui dit non? Je ne me souviens pas du tout comment on fait pour trouver comment c'était significatif. Le tableau de... Ah ben c'est par rapport à 0,05? Oui. Donc c'est juste la référence pour la 0,05. Toujours, si c'est au-dessus de 0,05, on sait que c'est significatif. C'est non significatif. On a rendu au supérieur. Et alors pour le dernier, qu'est-ce que vous obtenez? Et pourquoi? Vous obtenez quoi dans la table? On n'a pas de table, c'est forcément pour le Et du coup, ton oui. Alors, c'est une bonne déduction. Dans la table, vous avez des notes U jusqu'au combien? 3,99. Et qu'est-ce que vous observez dans les surfaces au plus votre U augmente? Ça devient 0,5. D'accord? Donc ça veut dire que plus le U va être grand, plus l'alpha va être significatif, il va être petit. Donc ici, c'est hors table, mais donc ça veut dire d'office que c'est très 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 significatif. Ça va pour ça? Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrivera sans doute souvent dans les calculs de corrélation partielle. Si vous avez une note U qui est hors table, qui est plus grande que ce que vous avez dans la table, d'office, c'est significatif. Ça va? Ça va pour la logique? Alors, que va-t-on conclure?
conclure? Par rapport à notre première hypothèse nulle. Mais la première, on l'accepte. On accepte l'hypothèse nulle. Et après, on les rejette. Et les deux autres, on les rejette. Donc, de nouveau, ne vous amusez pas à tout copier. Hein.